Ouais, c'est quoi le mikvé? Alors, d'abord, c'est quoi la touma? On ne comprend pas. Le Rambam, il dit c'est quelque chose de métaphysique. Quand je donne toujours l'exemple, un sourd de naissance, il ne comprend pas ce que c'est une musique. Un aveugle de naissance ne pourra jamais comprendre ce que c'est une couleur. Mais le spirituel, c'est encore plus fort. Ouais. Ça existe. On comprend pas, c'est quelque chose qui existe, mais on ne peut pas le voir. On a dit que si l'homme pouvait voir ce qui se passe autour de lui, tout surplus, on ne pourra pas tenir. C'est des existences. La Touma, on appelle ça les forces de Touma, c'est quelque chose qui est contraire à Kadosh Baruch Hu, qui nous éloigne de Kadosh Baruch Hu. Par exemple, nos sages de la Gemara, ils mangeaient tout tahor, pur. C'est-à-dire personne d'impur n'avait touché. C'est pas seulement personne d'impur. Un cadavre d'animal, il est impur. Et donc, si une pomme, par exemple, elle a touché ce cadavre, la pomme devient impure. Et quelqu'un qui mange, alors c'est permis, totalement permis. Mais il est un peu impur, et quand il va étudier la Gemara, il aura des difficultés à comprendre. Alors c'est vrai qu'au niveau que nous on étudie, mais au niveau où ils étudiaient que c'est des milliards de fois plus grand, et je précise des milliards parce qu'on n'a aucune idée de ce que c'est la grandeur de la Torah, ça bougeait, ça faisait quelque chose. On a des niveaux de Touma. Alors aujourd'hui, on est tous tamés, tous impurs. Pourquoi? Parce que, par exemple, ce verre, il est en métal. Je précise, il faut qu'il soit en métal. Il suffit qu'il était dans une maison dans laquelle il y avait un mort, et bien il devient impur. Et donc, si moi j'ai bu, ou je l'ai touché, je suis moi-même devenu impur. Je parle dans la toumatmet, l'impureté d'un mort, et du métal. Il y a plein de détails. En fait, la partie qui parle de Touma et Tahara, elle est énorme. On n'a même pas de Talmud dessus, parce que ça a été un peu oublié. Il y a aujourd'hui en Israël, et c'est la beauté de la Torah, qu'il y a un renouveau. Les gens qui étudient ces sujets-là, alors c'est un peu abstrait, c'est pas en pratique, ça n'existe pas en pratique aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup plus de halachot qui étaient 100 fois plus compliqués que Shabbat. Et chacun y vivait à son niveau. Les Kohanim faisaient très attention d'être purs tout le temps, parce qu'ils mangeaient la terouma qui est kadosh. Quand on allait au Beth Amikdash, on était obligé d'être pur pour pouvoir manger les sacrifices. En tout cas, c'est un niveau de pureté. Il y avait, la Gemara dit, des premiers Tanaïm, c'est-à-dire même Rabbi Akiva, qui était un des plus grands Tanaïm, n'était pas à ce niveau. Mais les Rabbanim de ces Rabbanim, enfin, peut-être je me trompe, mais en tout cas, c'est pas écrit dans la Gemara qui était à ce niveau. Mais les Rabbanim de ces Rabbanim, ils mangeaient tout pur comme si c'était des sacrifices. C'est un niveau de sainteté, de projet d'Akadosh Baruch Hu. Moi, j'aime bien expliquer faire ça par une mauvaise énergie et une bonne énergie. Personne ne sait ce que c'est l'énergie. Mais on parle, on a l'habitude de parler comme ça, d'accord? Et alors, il y a plusieurs niveaux de Touma, mais en général, la première ou la dernière chose qu'il fallait, c'est dans le cas de Touma Atmet, quelqu'un qui est touché avec un mort, il fallait même se faire asperger des cendres de la vache rousse. Vous avez entendu parler? Ouais. Quelque chose, un peu de sorcellerie. Il fallait brûler une vache rousse, 0 poil, qui n'était pas roux, et on mettait un peu de ses cendres dans 10 litres d'eau. Ensuite de cette eau-là, il fallait asperger surtout celui qui est tamé, sinon il ne peut pas tamer. Il ne peut pas devenir tahor. Par exemple, le chida. Ça existe quelque part. C'est évident, je m'excuse, c'est évident qu'il y a quelque part sur la planète, caché, ces cendres de vache rousse, parce que sinon, le Mashiach viendra, on sera en problème. Dit le chida, un de nos sages, que le Harizal a découvert, a compris dans la Torah des choses qu'on ne peut pas s'imaginer. Une fois, il s'est endormi, quelques minutes, il s'est réveillé. Ses élèves lui ont dit, Rav, comment ça se fait? Il a dit, j'étais endormi, je suis monté en haut, Maneshama, j'ai appris de la Torah. Alors il dit, dis-nous ce que tu as compris. Il leur a dit, 70 ans que je vous parle, je ne peux pas vous expliquer ce que j'ai vu. Ce que j'ai compris. Et donc, mais dit le Chida, c'est pas possible que le Harizal a pu avoir un niveau de Torah si c'était pas qu'il était pur. C'est évident que Eliyahu Hanavi a aspergé sur lui, c'est pas ce qu'on appelle cette eau de vache rousse. C'est quelqu'un qui a une toumatmet, quelqu'un qui est impur. Le mort, il ne peut pas comprendre la Torah aussi bien que le Harizal. C'est quelque chose, donc saint, c'est ce qu'on appelle. Il y a des choses qui sont
pur et impur. C'est important à savoir, parce que je ne sais pas si on vous a expliqué. Pour nous, impur, c'est pas bien. Ouais. Un homme, il devient pur. Vous savez qu'un non-juif, il est pur. Il n'est jamais impur. Hein? Il n'a pas d'impureté. Vous savez ça? Par exemple, un juif qui a touché à mort, il est impur. Mais un non-juif, il n'est pas impur. Un juif qui a touché à mort, il devient impur. S'il touche son ami, il devient impur. Un non-juif qui a touché un mur, qui a touché un mort, il touche son ami, l'autre ami qui est juif, il reste pur. Il y a deux sortes d'impuretés. Il y a les impuretés qui sont les sources du mal. Par exemple, une église, c'est impur. Pourquoi? Parce que dans la Torah, les chrétiens, c'est de l'idolâtrie. Dire qu'un homme est Dieu, c'est de l'idolâtrie. Ouais. Il n'y a pas de différence dire qu'un rat, c'est Dieu, ou une vache, c'est Dieu, ou dire qu'un homme est Dieu. Il n'y a pas de différence. Ou dire qu'un morceau de pierre, c'est Dieu. C'est la même chose. Dieu est un. C'est quoi un? Un, il n'est pas composé, il ne peut pas se partager. C'est le véritable un. Nous, un homme, il n'est pas un. Pourquoi? Parce qu'il est composé de milliards d'atomes. Et l'atome lui-même, il est composé. C'est pas un. Un, ça veut dire Hachem, il est décomposable. Il ne peut pas se partager en deux. C'est pas possible de dire qu'un homme est fils de Dieu. On est tous des fils de Dieu. On est le peuple juif et béni Bechori. On est le fils aîné de Dieu. Et tous les non-juifs, c'est les fils de Dieu. On est tous des fils, parce que dans le sens que c'est Dieu qui nous a créés. Mais pas dans le sens que c'est Dieu ou pas. C'est pas possible de dire quelque chose de pareil. C'est de l'idolâtrie, la pure idolâtrie. Et toute maison d'idolâtrie, c'est impur. Quelqu'un qui rentre dans une idolâtrie, il doit aller au mikvé. Alors il y a les sources du mal. Mais il y a parfois, l'impureté provient, c'est ce que le Or Chaim HaKadosh explique, et c'est important à comprendre ça. Il dit comment ça se fait qu'un mort est tellement impur? Pourquoi un mort est impur? Explique le Or Chaim HaKadosh. Il dit, comment expliquer, l'impureté provient, moi j'appelle ça des énergies du mal, ou des mauvaises énergies, Touma. Il y a un besoin de vivre. Pour vivre, il faut du sucre, il faut des nutritions. On a besoin du sucre, comme ça. C'est comme dans les poubelles, il y a toutes les bouches qui viennent se nourrir de ce qu'il y a. Il dit, le corps d'un être humain, il est sain. Pourquoi il est sain? Parce qu'il a servi au service d'Hachem. À chaque fois que quelqu'un fait une mitzvah, il est sain. Quand sa neshama s'en va, son corps, la sainteté de ce corps-là, a plus de protection. Quand l'homme il est vivant, sa neshama est tellement puissante que les forces du mal ne peuvent pas s'approcher de lui. Et quand il est mort, sa neshama n'est pas là, toutes les forces du mal viennent se nourrir du sucre qui se trouve dans le corps d'un juif qui est mort. C'est quoi le sucre? La sainteté qu'il y a dedans. Donc parfois l'impureté n'est pas parce qu'on est impur. C'est ce que j'expliquais à quelqu'un. Une femme qui a eu ses règles, elle est impure, que ça veut dire. On est misogyne. Ouais? Non, vous ne comprenez pas? C'est pas une question que vous a posée? C'est quoi ça? Pourquoi? Parce que les règles, c'est une préparation. C'est quoi? C'est le sang qui était préparé à recevoir une nouvelle âme. Je ne sais pas si vous avez étudié ça en biologie. C'est s'il y a un enfant qui se conçoit, comment on dit? Il n'y a pas de règle. C'est un peu la mort. Il y avait une préparation à la sainteté qui est partie, et toutes les forces du mal viennent se nourrir de cette kedusha qui était dans la femme, qui était prête, qui devrait être pour concevoir un enfant. C'est de là que vient cette impureté. Et la Torah nous enseigne la façon de devenir impur, de se devenir pur, c'est quoi? Se tremper dans de l'eau, que ça veut dire. Mais quelle eau? Et ça, c'est important. C'est quoi le mikvé? Pourquoi une piscine, c'est pas valable? Parce que c'est pas de l'eau de la pluie. Alors, c'est quoi la différence? Il faut de l'eau qui n'a eu aucune manipulation humaine. L'eau de mer, c'est quoi? C'est Dieu.
qui l'a faite. Il y a un trou, il y a dedans l'eau de pluie, c'est l'eau qui vient de Dieu, zéro manipulation humaine. Dès que je prends cette eau dans un ustensile, dans un seau, on appelle ça a été manipulé par l'homme. C'est plus l'eau de Dieu, si on va dire, si on pourrait dire ça. C'est ce qui se passe. Dès que cette eau est passée par un ustensile qui a été fabriqué par un homme, par un être humain, cette eau n'est plus naturelle. C'est pour ça que dans les mikvés, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de l'eau de pluie, mais elle doit passer par un conduit qui est en béton. Parce que le béton, il est attaché à la terre, c'est comme la terre. C'est plus l'homme. Quand ce verre-là, ça a été créé, c'est encore l'homme. Mais si je colle, je soude, ou quelque chose qui est construit de béton dans la terre, ça reste la terre, la partie de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait en principe ? C'est de l'eau en vent des Torah, il y a de l'eau qui arrive, et elle doit arriver dans un conduit, c'est-à-dire on la dirige vers un bassin, mais il ne faut absolument pas qu'elle passe par un récipient qui a été fabriqué par l'homme. C'est comme ça que ça se passe. Et on a un réservoir d'eau de pluie, au fait. J'appelle ça d'eau de pluie qui n'ont pas été manipulées par un être humain. Et c'est ce que la Torah demande. Maintenant, vous allez voir, en Israël, il y a beaucoup d'eau de source. On parle de mikvé. Il faut savoir que la moitié, ils ne sont pas cachers. Pour une femme qui doit aller après une femme au mikvé. Pour les hommes, on va au mikvé, c'est valable même quand si c'est de l'eau qui est manipulée par l'homme. Mais je parle quand il y a le mikvé que les chassidim ils y vont. On n'exige pas comme les lois de pureté et impureté. Un homme qui veut aller au Beth Amikdash aussi, il fallait de l'eau purement non manipulée. Dans beaucoup de fleuves en Israël, de Marianot, qu'on appelle de sources, il y a toujours un travail humain qui a été rajouté. Il suffit qu'il y ait un conduit, on a dévié l'eau dans un tuyau pour qu'elle arrive dans le bassin dans lequel on se trempe, que cette eau elle est plus valable. Pour le mikvé, ce qui nous concerne actuellement, quand le Mashiach viendra, ça concernera beaucoup. Mais pour les femmes, c'est pas valable, il faut savoir. C'est important de savoir parce que des gens font des erreurs. L'eau de mer, c'est oui bon. Parce que l'eau de mer, c'est un canal, je ne sais pas, parce que ça dépend aussi combien c'est manipulé, je ne sais pas. Je ne suis pas compétent sur ça. En tout cas, donc on parle de l'eau naturelle qui n'a pas été manipulée par l'homme. C'est ça le mikvé. Et au fait, c'est quoi le sens ? Alors, comme on dit, je ne comprends pas. C'est comme je ne comprends pas comment un médicament, je vous dis franchement, personne au monde ne comprend réellement comment un médicament fonctionne. On peut schématiquement, on peut comprendre de mieux en mieux, mais au fond, comprendre au niveau très profond comment ça fonctionne les cellules, c'est difficile de savoir. On sait comment une cellule fonctionne, mais on ne sait pas jusqu'au bout. C'est la même chose dans le monde spirituel d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le physique. C'est lui qui a créé que le paracétamol nous enlève un mal de tête et demander à un médecin. Lui-même, il sait la première facette de la première phase de compréhension, ou la deuxième ou la troisième, mais pas au-delà. Hachem a créé un monde spirituel qui est encore plus compliqué que le monde matériel. On ne comprend pas comment ça fonctionne, mais c'est ce que Dieu nous a dit. Tu te trempes dans l'eau, je deviens pur. Comment ? C'est quoi la pureté ? C'est quoi l'impureté ? Je ne sais pas. Mais un symbole que j'ai beaucoup aimé, il est au fait, quand tu es dans l'eau, on peut vivre longtemps dans l'eau, on peut vivre dans l'eau. Tu rentres, tu es, entouré, tu es à l'intérieur de l'eau de Dieu, quelque chose de naturel de Dieu. En fait, c'est comme si tu arrêtais de vivre. Et tu ressors, c'est une nouvelle vie. C'est un peu un symbole, je ne sais pas si c'est quel sens, mais c'est une belle approche pour comprendre les choses. Je m'immerge totalement dans l'eau de Dieu, dans la main de Dieu, si je peux dire. Et je ressors une nouvelle personne. C'est un peu le sens de ça. En tout cas, dans les mikvés, en général, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un réservoir, comme je vous dis, dans lequel il y a de l'eau de pluie, qui n'a eu aucun contact physique, qui n'a pas été manipulé par quelque chose qui a été fabriqué par l'homme. Maintenant, ce qui est intéressant, comment ça se passe ? Alors, le mikvé dans lequel on se trempe, c'est pas de l'eau de pluie. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il remplit l'eau du robinet. Et qu'est-ce qu'on fait ? Si vous allez voir, il y a un trou avec un bouchon, on enlève le bouchon,
il y a un contact entre l'eau de pluie et l'eau du bassin. Et dès qu'il y a ce contact, on considère que toute l'eau est revenue à sa source, qu'on va dire. Cette eau de bassin qui a été manipulée par l'homme, remplie par un tuyau, par un robinet, puisqu'elle est revenue à ça, elle a été en contact avec de l'eau qui a été naturelle, elle est revenue elle aussi, cette eau à sa source, c'est comme si c'était de l'eau qui est, j'appelle ça de l'eau de Dieu non manipulée par l'homme. C'est comme ça que ça fonctionne le mikvé en fait. C'est pas qu'on se trempe dans de l'eau de pluie. Ouais. En plus, l'eau doit être changée. Ça doit être, c'est désinfecté, c'est obligatoire. Ouais. C'est beaucoup plus propre et sain qu'un mikvé, qu'une piscine. Alors comment on fait? De temps à autre, je ne sais pas, c'est eux qui savent combien il faut, combien de fois il faut, peut-être chaque jour, peut-être chaque semaine, ça dépend de quoi. On vide le mikvé dans lequel on se trempe, on nettoie très bien. On essaie de tout vider. Ensuite, on remplit d'eau propre. On enlève le bouchon. L'eau du bassin est en contact avec ce réservoir d'eau de pluie. Et ensuite, ça s'appelle que toute l'eau dans le bassin est considérée comme de l'eau de pluie. Ça s'appelle qu'on s'est trempé dans de l'eau de pluie. C'est comme ça que ça fonctionne les mikvés. C'est clair? Vous avez une question? Je me doute toujours, est-ce que je suis tellement clair qu'il n'y a pas de questions, ou les gens ils sont gênés? Ou bien je vous fais tellement peur que vous n'avez plus de questions? Hein? C'est bon?